Salut! Aujourd'hui, on va parler de la Toussaint et surtout des chrysanthèmes. Et pas forcément des chrysanthèmes, mais tout ce qu'il y a autour de la plante du chrysanthème, c'est-à-dire que vous allez avoir en ce moment toute une multitude de couleurs qu'il y a un peu partout sur les marchés, dans les grandes jardineries, dans les grandes surfaces et aussi chez tous les producteurs. Et c'est vrai qu'à cette époque-là de l'année, pour fêter la fête des mœurs chez nous, c'est vrai que c'est le chrysanthème. Alors pourquoi le chrysanthème ? Parce que le chrysanthème, c'est la plante automnale par excellence, c'est celle qui fleurit vraiment à cette époque-là de l'année. Ils ont réussi à faire des multitudes de fleurs et c'est vrai que c'est la seule plante qui est vraiment magnifique à cette époque-là. Ça aurait été, on va dire, un rosier ou autre, ça aurait été le rosier. Bon, là c'est le chrysanthème et c'est vrai que nos producteurs, nos obtenteurs ont réussi à faire maintenant de plus en plus de belles couleurs, de belles fleurs qui résistent de plus en plus au premier coup de froid. Bon, là nous en Normandie et dans la plupart de France, ça va, les températures sont correctes. Ça va pas baisser en dessous de 10 dans la journée, donc je pense que le jour de la Toussaint ça va aller, il n'y aura pas de gelée, donc ça pourra continuer à prospérer assez longtemps. Évidemment, il faudra les arroser s'il ne pleut pas. Bon, nous en ce moment il pleut énormément. Donc c'est vrai que dans cette catégorie de chrysanthèmes, on a autre chose à côté. On a tout ce qui est les bruyères, on a les pensées, tout ce qui va être bisannuel, les pensées, on a aussi les primes-verts, on a les myrtes, on a les véroniques, on a les petites choses comme ça. Et aussi on a le mini cyclamen qui est en ce moment qui est magnifique, qui est soit parfumé ou avec une multitude de coloris superbes. Et aussi, donc on va trouver dans les chrysanthèmes, alors, comme d'habitude, la grosse tête. Regardez la grosse tête, comment elle se propose en plusieurs coloris. Et c'est vrai que c'est joli. Le seul petit inconvénient quand vous achetez une grosse tête, donc il faut quand même que le cœur soit encore vert. Ne prenez pas énormément éclaté. Il faut que le cœur soit un petit peu encore vert. Et c'est vrai que quand il pleut énormément dans vos régions, ça se gorge d'eau et ça pourrit rapidement. Donc vous voyez, par rapport à vos régions, s'il pleut énormément, à éviter quoi. Ou alors si c'est protégé, voilà, ça tient. Après vous avez tout ce qui est pompon. Alors ça c'est les gros chrysanthèmes, donc soit en pot de 12, de 15, de 17, de 19, donc c'est les gros chrysanthèmes, donc alors avec plein de couleurs chaudes, du blanc, du bronze, du jaune, du rouge, vous voyez il y a plein. Alors les plus beaux c'est dans les pots de 19, c'est pareil, évitez de les prendre tout de suite à énormément éclater, vous prenez quand même avec des fleurs ouvertes, mais vous écartez un petit peu, vous regardez et qu'il y ait encore pas mal de petits boutons, parce que si le mois de novembre n'est pas froid, ça va continuer à fleurir. Si vous l'arrosez, ça continuera à fleurir longtemps. Et après ils ont inventé aussi, c'est les multicolores, les multifleurs. Alors là c'est des fleurs quand même un petit peu plus compliquées. Alors c'est vrai que d'ailleurs qui tient, c'est le pompon. Cette variété là tient énormément. Et les multifleurs vont tenir un peu moins parce que les fleurs sont un petit peu plus recherchées, mais par contre il y a des superbes coloris. C'est vraiment, ils ont fait des efforts, vous voyez ce jaune, là le rouge et blanc, là c'est pas mal quoi, c'est coloré quoi, donc ça redonne un petit peu de vie. Et bien sûr, après, on va pouvoir assembler aussi tout ce qui va être les bruyères, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cyclamènes, les violettes, les pensées. Alors les violettes, c'est les petites violettes cornuta, vous voyez, c'est les petites fleurs toutes petites qui ressemblent à des pensées, mais un petit peu plus petites. Donc là, il y a pas mal de coloris aussi. Bon, les primes verts, les fameuses primes verts. Alors après, il y a aussi des plantes vivaces qu'on pourra mettre aussi, les élébeurs, les astères, s'ils sont en fleurs et tout, ça c'est magnifique. Et donc on pourra assembler tout ça en jardinière, en pot, soit vous les faites vous-même, soit vous les achetez déjà tout fait. Mais n'oubliez pas, toutes ces choses-là que je vous ai énoncées, ça peut aussi aller dans les jardins automnales. Regardez dans les massifs des villes, ils mettent du chrysanthème, ils mettent des cyclamènes, ils mettent tout ça dedans pour justement égayer la fin de saison, on peut appeler ça comme ça, la fin de saison. Donc c'est vrai que le chrysanthème est tellement beau à cette époque-là et c'est super autour des ronds-points, on voit ça un peu partout maintenant, depuis longtemps, des cascades de pomponnettes, des choses comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez aussi par exemple dans 2 pots de chaque côté de votre entrée mettre un beau chrysanthème de chaque côté, et puis si c'est un chrysanthème qui n'a pas été trop poussé
poussé, et ben vous pouvez le récupérer, vous pourrez le remettre dans le jardin, c'est-à-dire que une fois qu'il va être défloré, vous le couperez pratiquement à ras, hein, on va dire, on va laisser 10 cm, vous l'enlèverez de ce pot-là, vous le remettrez soit au fond du jardin. Donc le chrysanthème, vous voyez, par rapport à cette époque-là, il n'aime pas trop la chaleur estivale, mais il aime bien avoir un peu d'humidité, et un coin mi-ombre en été, c'est pas mal, et puis un peu plus ensoleillé à l'automne, c'est ça sa meilleure place. Et une petite astuce, ce que vous pourrez faire, parce que ce chrysanthème-là, comme il a été nanifié pour qu'il reste en boule, vous dans votre jardin, il va monter. Donc on va dire fin mai, mi-juin, vous le recoupez de moitié. Comme ça, il va moins monter, puis il restera plus ou moins en boule. Alors, si vraiment ils ont été poussés, ce chrysanthème va peut-être perdre un petit peu de volume. Bon, bah vous recoupez ce qui est abîmé, puis vous verrez bien ce que ça va donner. Mais ces chrysanthèmes-là pompons, pas les autres, hein, pas les grosses têtes ni les multicolores. Les pompons, vraiment, eux, peuvent être remis dans le jardin, dans un coin qui pourra égayer l'automne 2020 l'année prochaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le chrysanthème, et allez-y, éclatez-vous, faites des compositions, faites des choses multicolores. Et vous avez vu que la semaine dernière j'ai mis la première formation de l'école en ligne. Alors vous avez été nombreux à visionner cette vidéo, donc allez-y, continuez, et puis allez vous former, et puis il y en aura d'autres, Alors je compte sur vous pour mettre des commentaires pour apprécier cette première formation en ligne. Et moi je vous dis salut, la semaine prochaine, mardi 18 h. Salut!